Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 22 septembre 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Alléluia. Ces paroles de l'apôtre Paul devraient être l'expérience de tout enfant de Dieu. Si le ministère de l'apostolat a pris fin avec la première génération de l'Église, le sacerdoce du témoignage continue. Pendant le temps de la grâce, chaque chrétien est engagé à faire face à ses responsabilités. La nécessité m'en est imposée. La nécessité nous en est imposée par la présence du Seigneur Jésus-Christ lui-même dans nos vies. Un chrétien qui ne juge pas, ou bien un chrétien entre guillemets, celui qui se fait appeler chrétien, mais qui ne juge pas important d'annoncer l'évangile, il y a quelque chose d'inquiétant dedans. Il y a lieu de se poser si c'est vraiment quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce monde qui nous entoure, la nécessité nous en est imposée. La présence d'un seul inconverti devrait nous troubler jusqu'à nous enlever le repos. Le prophète Jérémie disait, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Comment est-ce que toi, tu te dis chrétien, mais tu ne peux pas annoncer l'évangile? Tu penses que ce travail-là, c'est pour les pasteurs, c'est pour les évangélistes. Il y a même d'autres pasteurs vraiment qui se disent, non, moi mon travail c'est de paître le brebis, ce n'est pas d'annoncer l'évangile. Oh là! Il y a des enfants de Dieu qui disent non, moi je suis pas de ce département-là de l'évangélisation. Moi je suis dans le social. Moi je suis l'évangile, l'annonce de l'évangile. C'est nous tous, c'est réservé à tous les chrétiens. C'est une nécessité. Si tu n'annonces pas l'évangile, je ne vois pas quelle récompense tu auras dans les cieux. Comment peux-tu, toi, recevoir quelque chose d'extraordinaire? On te demande de partager. Tu ne peux pas partager. C'est que tu ne vis pas cette vie. C'est que c'est un mensonge. Tu ne peux pas. Tu dois témoigner de ta vie, de ce que Jésus a fait pour toi. Et ne témoigne pas seulement parce qu'il t'a gardé peut-être d'un accident, parce qu'il t'a gardé, il t'a sauvé de telles choses, parce que peut-être il t'a donné de l'argent, il t'a donné la facilité de voyager, il t'a donné une voiture, un bon travail. Non. Témoigne d'abord, tout d'abord, de la grâce que tu as eue d'être enfant des dieux, d'être libéré de la prison des péchés et de l'enfer. Si tu n'as pas le courage de témoigner de cela, c'est que tu n'as jamais compris cela. C'est que ce n'est pas une réalité. Un enfant de Dieu, celui qui a compris, doit remercier Dieu à tout moment en sachant qu'il l'a sauvé de l'enfer, de la perdition éternelle. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je bénis tous ceux qui m'ont suivi. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Que le Saint-Esprit vous donne le courage de témoigner, d'ouvrir vos bouches pour parler de Jésus aux autres afin qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine à tous.